Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Pascal. Alors, Pascal, À Moi Parfum existe depuis un an et demi. Oui, Avril voilà. 2023, c'est né à Chartres. Vous avez eu un parcours professionnel à l'origine dans le marketing, à la fois dans le business, dans le développement international. Vous avez travaillé dans ce domaine de la cosmétique, de la beauté pendant 25 ans. Oui, tout à fait. Et vous en êtes parti. Non, j'en suis pas partie, ça me rattrape toujours. Non, ça vous rattrape parce que vous avez monté votre... Mais vous étiez salarié, c'était bien, non? Ah, c'était bien, mais j'ai eu un parcours fabuleux. Je me suis occupée des Beckham en parfum, à lancer les Beckham, à lancer David Lady et Victoria Gaga, Beckham. Céline Dion, Ah ouais. Adidas au niveau mondial, des marques comme Esprit. Donc j'ai eu un parcours assez riche et plein de belles rencontres. Donc tant que je m'amuse, je joue. Donc pendant toute votre carrière, début de votre carrière, vous avez aidé pendant 25 ans à créer des marques à partir de zéro, feuille blanche. Et là, vous racontez l'histoire de la marque. Pourquoi? Mais il y a toujours eu quelque chose dans votre esprit de dire j'ai envie moi un jour de monter ma propre marque. Ça ne vous a jamais quitté? Ouais, je crois. Parce que j'ai un esprit assez entrepreneur finalement. Dans tous les groupes où je suis passée, j'ai toujours géré les marques comme si c'était les miennes. Et à titre d'exemple, un de mes premiers parfums, c'était I Love Me pour Choupa Choup. Et 20 ans après, j'arrive avec À Moi. Je me dis qu'il doit y avoir quelque chose. Mais oui, ça me fascine de trouver... la beauté est un terrain de jeu superbe pour créer, innover en permanence. C'est le champ des possibles, c'est infini. C'est vrai. On se fait plaisir, on fait plaisir aux autres, quand on est gâté, quand on est dans cette industrie-là. Ouais. Et moi, j'avais ça dans la tête. J'ai essayé de retrouver une boîte, je n'ai pas trouvé une boîte à racheter. Donc vous l'avez créé. Donc en je me suis vous dit, je vais inspirant créer. quand même de votre univers familial. C'est important oui, de le de le l'histoire rappeler parce qu'il y a une histoire un peu médicale dans tout ça. Alors, tout à fait. Alors, moi, la famille, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Et il y a comme pas mal de chemins là-dedans. Effectivement, j'ai un père qui est en imagerie médicale, avec qui on discutait beaucoup des neurones, de ce que ça faisait au cerveau, le parfum, etc. Et ma mère en oncologie. Donc, prendre soin de soi, c'est important dans la famille. Et du coup, le côté scientifique, c'est plutôt mon père. Et donc, j'ai creusé là-dedans. Et le côté du nom, c'est à moi, c'est ma maman, parce que mes enfants m'ont interdit d'appeler la marque The Feel Good Beauty, qui est le nom de ma société. Et m'ont dit, c'est une marque française, maman. Ils sont bons. Donc ça doit on dire aime bien, français. on embrasse vos enfants. C'est du Ils sont très parfum, bons. donc c'est à moi. Et c'est ma maman qui m'a trouvé à moi. Mais c'est important l'histoire de l'imagerie médicale parce que vous avez souvent échangé avec votre père sur l'effet du parfum, les effets sur le cerveau. Et on part de là pour la marque et votre marque que vous allez nous présenter ce soir. D'accord. Eh ben, vous allez pitcher maintenant. On vous écoute parce qu'on veut en savoir plus. On vous écoute pour À Moi. C'est parti, vous avez 1 minute, Pascal. Alors, je suis vraiment gâtée d'être là ce soir pour vous présenter À Moi, qui est une innovation que j'ai mûrie au moins depuis 2016. Donc, À Moi, c'est la première marque française de neuro-olfactif parfum, booster d'émotion, prouvé scientifiquement par un laboratoire indépendant de neurosciences, pour booster votre état émotionnel dans les 5 minutes. Et c'est important puisque plus de 80% de vos décisions quotidiennes, elles sont dictées par vos émotions. Donc, À Moi, ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de se faire plaisir et de booster leur état émotionnel dans la journée. Donc, il y en a 4. Il y a la relaxation, la concentration, la joie et l'énergie. Et comme je suis plutôt aussi médicale, je voulais le plaisir, mais avec l'efficacité, mais que ça soit accessible. Donc, j'ai fait des parfums de créateurs, très sophistiqués, plus de 85% naturels, tout est rechargeable. Made in France, mais à un prix accessible. Donc, ça commence à 25 € pour le 10 ml en format spray. Et un kit qui ne doit pas vous quitter, où il y a les 4 émotions pour 69 €. Vous l'avez toujours dans votre poche pour prendre soin de soi. Et vous l'offrez à tous ceux que vous aimez, parce que À Moi, ça veut dire prendre soin de toi. Voilà, donc j'espère que vous aimerez À Moi autant que moi et booster À Moi sur À Moi Parfum pour Noël. Merci Pascal Fontaine, fondatrice de À Moi Parfum. Vous en pensez quoi autour de la table? Allez, Sylvie Moreau, la patronne de Sephora. Alors le point de vue de Sylvie Moreau, il est majeur ce soir. Écoutez, c'est effectivement un terrain fertile de travailler sur l'impact du parfum sur les émotions. Donc c'est un début, effectivement, on voit un début de tendance. On a lancé ça, nous, très récemment sur les soins avec Neurae, et on a aussi un parfum Sambon sur ce créneau-là. Et moi, j'adore le fait qu'effectivement, ce soit une histoire personnelle qui étaye la construction de la marque, et que vous jouiez le côté français jusqu'au bout. Vos enfants ont eu tout à fait raison. Ouais. C'est un petit feedback d'ailleurs que j'aurais sur vos noms, qui auraient pu être français jusqu'au bout. Les noms sont quoi? Donne-nous les noms. Il y a des très beaux noms Pascal. français. Hein, Alors, il y a l'Appel du bleu pour la relaxation. L'appel du bleu, ça c'est super. C'est très beau.
Le pouvoir du flow pour la concentration. Ah voilà, c'est là où j'aurais dit. Le pouvoir du mouvement, on aurait pu dire. Voilà. See Sun and Smile pour la joie. Et coup de boost pour l'énergie. Vous allez les faire passer parce qu'on va, on va les sentir. Marie-Georges, la coach de ce soir, votre regard sur le pitch et puis sur les points forts d'Amois Parfum. Absolument. Moi, j'ai trouvé d'abord que c'est extrêmement original, cette alliance du parfum et du bien-être. C'est quelque chose qui est très peu vu, donc très innovant, sur une tendance qu'on voit déjà se développer pas mal aux États-Unis, notamment avec l'utilisation des huiles essentielles. On en parlait pour aussi booster son énergie, etc., mais que j'avais très peu ou pas vu en France. Et surtout, une proposition de valeur que je trouve très complète et très profonde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la valeur bien-être scientifique avec l'approche que tu as développée sur les neurosciences, mais il y a aussi une proposition de valeur sur le développement durable que j'ai trouvé particulièrement bien sentie. Il y a l'éco-design du packaging, il y a le fait que tous tes flacons sont rechargeables, il y a le sourcing des produits qui est sur des ingrédients naturels. Donc il y a une proposition de valeur là qui est très forte. Et je parlais tout à l'heure des tendances sur la personnalisation. Qui dit personnalisation dit aussi que les consommateurs que nous sommes attendent de bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des produits. Oui. Donc une demande grandissante de comprendre quels sont les ingrédients, comment c'est fabriqué. Ils sont fabriqués où ? Et ça, c'est une tendance de plus en plus importante, alliée évidemment à la demande de bio qui a doublé, y compris sur les cosmétiques récemment. Alors, d'après ce que dit Marie-Georges, d'abord, ils sont fabriqués où ? Alors, ils sont fabriqués dans le nord de la France, où les parfums sont préparés plus de 4 semaines avant d'être mis en bouteille en France. Marie-Georges, je vous passe parce que là, moi, c'est la joie, ça sent hyper bon. Le bleu sent très très bon. Le bleu, c'est la relaxation. C'est la relaxation. Donc, vous avez tout de suite, je l'ai senti. Vous avez des petits doudous olfactifs émotionnels. Vous pouvez pulvériser vos petits bracelets. Il est à base de quoi, par exemple, la relaxation ? Si tu veux un petit doudou, Elisabeth. Il y a du melon d'eau, des notes iodées, de la bergamote, de l'eucalyptus, donc c'est quelque chose qui est très marin. Moi je suis bretonne, donc ça me parle beaucoup. Donc c'est vraiment par rapport aux balades en bord de mer, et donc ça vous embarque, c'est un vent d'air frais en fait. Moi franchement je suis assez conquise. Si vous êtes parmi nous ce soir, Marie-Georges, je vous donne l'autre parfum, la relaxation, on est en train de sentir, le studio sent très très bon. Si vous êtes parmi nous ce soir, Pascal, c'est que l'entreprise a un an et demi environ. Voilà. Vous avez tout développé toute seule ? Enfin, les fonds, les financements, c'est vous ? Oui, alors j'ai été bien accompagnée quand même. Déjà, il faut trouver les bons partenaires pour pouvoir faire développer ce produit. J'ai été accompagnée, je suis incubée au Crédit Agricole CA Village de Chartres. Village by CA. On embrasse Fabrice Marcella qui connaît bien. Ouais, moi j'ai Julien Pavio du coup qui s'occupe de moi. Pour ma levée de fonds, je suis accompagnée par Devup à Orléans. Avec Christophe Guinbeau. Donc c'est bien, au niveau de l'accompagnement, vous êtes... Alors, et les fonds, BPI French Tech, qui m'a suivi et qui sont super. Merci Isabella Sandou. Le réseau Initiative aussi, très actif en Centre Val-de-Loire, qui m'a accompagné. Mes fonds propres et un prêt du Crédit Agricole de Chartres. Alors comment, si vous êtes sur Europe 1 ce soir, Pascal Fontaine, comment nous pouvons vous aider ? Quelle est votre priorité aujourd'hui si vous avez une baguette magique ? Vous voulez quoi ? Ma priorité aujourd'hui, c'est un monde où il y a quand même un peu de pédagogie, donc il faut faire de la notoriété sur cette marque, donc monter la notoriété. Raconter en quoi le parfum qui va m'apaiser, qui va me calmer, ça va agir comment sur mon cerveau et quel va être le bienfait. Voilà, exactement, parce qu'en fait c'est très médical. Hein. Le parfum, c'est le sens olfactif qui va le plus vite au cerveau, presque. Souvenez-vous, ça pendant va le Covid, ça nous manquait quand on n'avait plus d'odorat. Ça va au système limbique, je vais la jouer à mon père, avec l'amygdale qui est le centre des émotions et l'hippocampe qui est le centre de la mémoire. Donc un parfum, ça vous fait quelque chose qui est irrationnel avant de rationaliser ce que ça vous fait. Et c'est là-dessus qu'on joue. Il y a des molécules olfactives qui ont cette capacité-là à vous booster. Donc c'est pour ça que c'est très très fort. Donc il faut un peu de pédagogie. Et si vous voulez quelques chiffres, par exemple le pouvoir du flow, alors qu'on a peut-être pu appeler concentrez-vous mieux. Je voulais l'appeler dans ma bulle, mais c'était pas possible. Par exemple, plus de 75%, on a vu le neuromarqueur de l'éveil qui a tilté. Et également, on a regardé le rythme cardiaque et là, qui a diminué de plus de 10%. Donc, c'est quelque chose qui vous éveille et en même temps, vous permet de vous relaxer, de vous mettre en harmonie. Donc, il y a un peu de pédagogie. Il y a de la pédagogie à faire. En un an et demi, comment c'est accueilli ? Vous sentez déjà le marché, là ? Alors, c'est accueilli, mais super bien. J'ai lancé à Maison Objet en janvier dernier pour voir un petit peu toute la planète, comment ça se passait. Les jeunes, ils rentrent dans le parfum par « I need relax ».
J'ai besoin de me concentrer. C'est génial. Ils adorent tout ce qui est brain. Ils adorent. Donc, c'est très bien accueilli par les jeunes. C'est un coup de boost avant de sortir. C'est un coup de concentration pour faire ses devoirs, etc. Donc, l'accompagnement, c'est par la notoriété et la distribution. Comme ça, c'est pionnier. C'est difficile d'être un pionnier, quand même. La distribution, un peu de mal à savoir où le placer. C'est courageux ce que vous faites, hein, parce que franchement, se lancer dans l'univers du parfum... Non mais franchement, bravo. C'est gentil, mais moi c'est plus fort que moi, donc j'ai pas le choix. Mais c'est irrépressible, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Comment on peut l'aider, Pascal, Marie-Georges, pour la visibilité, pour la pédagogie, plus que la visibilité, la pédagogie. Comment faire en sorte qu'on comprenne Amois Parfum? Alors, tu le disais, Pascal, effectivement, il y a des points de vente physiques, hein, ça serait vraiment important. Donc là, évidemment, je me tourne vers ma voisine de droite, Sylvie. Peut-être une petite capsule ou quelque chose chez Sephora, ça pourrait aider à la notoriété, à faire connaître. Vous avez contacté déjà Sephora, le parfum, Pascal? Oui, je les ai déjà rencontrés. J'ai rencontré pas mal de monde, donc je suis en discussion avec pas mal de chaînes qui sont dans le sélectif ou qui sont dans le yoga, vous voyez. Ah, c'est pas dans mal, le bien-être, les concepts. Exactement. Les centres de yoga, là, c'est qu'effectivement, il y a tout un marché, parce qu'il y a le marché traditionnel de la beauté, de la cosmétique, mais il y a tout un marché du bien-être. Et ce qu'on regarde quand on regarde la tendance et l'évolution du secteur, c'est qu'effectivement, on a aussi une augmentation sur tout ce qui est le yoga, les spas, tous les endroits, les endroits où on fait de la méditation, tous ces rituels, les retraites, etc. Et donc ça peut aussi être un canal assez fort de distribution, voire de monter un partenariat avec une chaîne, avec une enseigne qui a aussi des lieux de distribution physique qui peut vous aider à faire connaître le produit sur ce segment-là, qui est un segment qui est très complémentaire finalement du segment traditionnel cosmétique beauté. J'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé que dans la manière dont vous présentiez le produit, on peut rentrer par la couleur, on peut rentrer par l'émotion, on peut rentrer... c'est assez visuel. On est encore une fois beaucoup dans cette personnalisation. Et donc, autour de la personnalisation, il y aurait peut-être des choses à faire pour aller encore plus loin sur animer un peu ça, peut-être sur les réseaux sociaux, pour dire aux gens, voilà, en fonction de votre état de la journée, en fonction de ce que vous vivez, vous pouvez trouver le parfum qui vous correspond. Je fais un parallèle avec la nourriture, on a ça aussi beaucoup dans l'alimentation. Les acteurs du food se sont rendus compte que finalement, il n'était pas tant question de trouver la recette qui correspondait à ce qu'on avait dans son frigo ou au type de plat qu'on voulait faire, mais plutôt à l'occasion pour laquelle on voulait cuisiner. Et ça, c'est un peu la même chose avec le parfum. C'est peut-être aller chercher le consommateur et le client par dans quelle émotion vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de paraître, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre. Exactement. Une appli avec peut-être une application qui permet de faire ça. Comment vous vous sentez aujourd'hui. Et exactement, comment vous vous sentez et en fonction, qu'est-ce que vous devez porter comme parfum. Et ça pourrait être une application intéressante parce qu'on est sur du digital, on est quelque chose qui est plus facile de mettre à l'échelle. Et peut-être encore une idée, Elisabeth. Non, mais oui, j'ai une idée. Voilà. Mais oui. Allez, pourquoi pas c'est la séance création. Mais oui, on est en train de brainstormer avec vous, Pascal. Pourquoi ne pas s'associer à des applis comme Petit Bambou, où justement on vous demande quel est votre état du jour, et là on renvoie sur le parfum. Non, mais ça pourrait être intéressant. C'est une super idée. Et effectivement, avec tous ceux qui essayent de se réguler ou de méditer, c'est une très bonne idée. J'ai eu la chance de faire le Cosmétique 360 au Louvre, où j'ai eu le prix d'innovation, retail au niveau mondial. Et j'avais plein de voisins, plein de startups, mais c'est génial. Et donc oui, on a discuté à certains pour comment on digitalise une application qui vous permette en temps réel de vous dire ce dont vous avez besoin. D'autant que le parfum, il est en spray, ce qui veut dire qu'on peut le mettre sur sa peau, mais vous le disiez, on peut le mettre sur un bracelet, on peut le mettre dans ses mains pour le sentir, on peut le diffuser autour de soi pour simplement avoir un nuage et une ambiance, donc ces multi-usages sont intéressants. Et je me disais, pourquoi même pas aller un peu sur le B2B. On sait que le B2B, c'est quand même donc le vente aux entreprises et aux professionnels et pas aux avant une réunion, à l'entrée d'une salle de réunion, mais calme. Ça pourrait être intéressant pour vous parce que c'est plus facile de travailler avec des professionnels qu'avec la grande consommation. Donc peut-être aussi dans cette idée de bien-être. Aujourd'hui en entreprise, il y a beaucoup d'ateliers qui tournent autour de ça.
autour du bien-être, autour de la méditation. Avant, on faisait du team building en allant faire du karting. Aujourd'hui, on fait plutôt du team building en essayant de faire des choses constructives autour de la cuisine, autour du bien-être, etc. Et peut-être vous pourriez faire des ateliers autour du bien-être pour faire découvrir, composer son propre parfum. Mais en tout cas, utiliser ce canal aussi pour vous faire connaître. Mais vous avez tout bon parce qu'il y a plein de coachs qui viennent me voir pour me dire comment on peut travailler ensemble. Donc, on est sur des très très bonnes pistes. On va continuer à vous donner on va continuer à brainstormer ensemble avec vous. Pascale Fontaine, c'est la fondatrice de À Moi Parfum. Peut-être aussi que la patronne de Sephora, Sylvie Moreau, aura le conseil qui va changer votre vie. En attendant, on va écouter Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking sur Europe 1. On va revenir aussi à la start-up de ce soir avec vous, Pascale Fontaine, fondatrice de À Moi Parfum. Vous fabriquez donc vos parfums à Chartres. Ce sont des parfums, je rappelle, liés aux neurosciences pour produire du bien-être. Marie-Georges le disait, il faudrait peut-être aller vers des professionnels pour des team building, aller vers pourquoi pas des maisons de yoga, des centres de pilates, etc. Vous, dans 5 ans, vous voyez comment À Moi Parfum? C'est quoi votre projet d'entrepreneur? Alors, À Moi Parfum, je l'ai voulu, À Moi, surtout, elle s'appelle À Moi, je l'ai voulu comme une marque holistique. J'ai commencé par le parfum parce que le parfum, c'est le sens le plus fort et c'est le cœur de mon ADN. Mais la raison d'être, c'est de vous accompagner de façon plaisir avec efficacité sur vos produits. Donc là, ça commence par du parfum. Mais ça pourrait ça va évoluer sur différentes catégories et différentes verticales de façon harmonieuse pour vous accompagner de façon holistique sur toute votre consommation de la beauté. Sylvie Moreau, quel conseil pourriez-vous donner, le conseil qui pourrait faire basculer, j'exagère un peu, Pascale pour À Moi Parfum, le petit conseil de la patronne de Sephora? C'est pas tous les soirs qu'on a la patronne de Sephora en face de soi. Pour moi, le conseil que je donnerais sur n'importe quel business, en fait, c'est de rester toujours fidèle à son idée de départ, de se méfier de la croissance en écartant les bras trop larges. Il vaut mieux, en fait, s'enfoncer dans son choix de départ. Donc, c'est important de faire la réussite du parfum, qui est vraiment l'essence même de la promesse consommateur, et d'attendre d'avoir vraiment le succès sur le parfum avant d'aller vers une autre marche, chercher de la croissance. Vous, c'est un peu la recette aussi du succès de Sephora. Vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas juste un job chez Sephora, on a aussi des carrières. Et ça fait partie du succès, c'est d'avoir aussi des salariés qui se sentent bien. Avec cette Sephora University, où vous formez des personnes, j'imagine que c'est pas très difficile de recruter chez Sephora. Alors, on a beaucoup de recrutements chaque année. En France, cette année, à peu près 4 à 500 personnes sont recrutées chaque année. 14 000 personnes, vous dirigez 14 000 personnes. Sur la région Europe et Moyen-Orient, absolument. Donc, c'est plus simple pour nous de recruter parce qu'on a une image de marque très forte. Et d'image de marque employeur très forte. Et effectivement, c'est important de permettre des carrières à des jeunes qui, souvent, sont pas dans des formations très diplômantes. Donc nous, ça permet à des jeunes qui vont avoir juste leur bac, par exemple, ou un bac +2, d'avoir vraiment des carrières sur le long terme. Alors, elle a commencé en conseillère beauté. On parlait du magasin Champs-Élysées. Il y a quand même 250 personnes qui travaillent dans le magasin. Donc, la patronne du magasin des Champs-Élysées, c'est une vraie businesswoman. Et elle a commencé patronne ou elle a commencé... Et voilà, et c'est des gens qui ont commencé beaucoup comme conseillère beauté, puis qui deviennent managers, puis qui deviennent... Donc il y a des possibilités de carrière. Absolument. C'est pas juste. Absolument. Et c'est pour ça que la formation est importante, parce qu'effectivement il y a une partie de la formation qui se passe sur le tas. On apprend tous en faisant, mais c'est aussi important d'avoir une formation par des professionnels à la fois sur le cœur de métier, par exemple le parfum ou le maquillage pour les conseillères spécialisées, mais aussi sur le leadership en général, la gestion des équipes, la gestion d'un magasin, la gestion d'un PNL. Et vous, si on parle de vous, Sylvie Moreau, c'est quoi votre secret pour diriger ces 14 000 personnes, puisque je rappelle que vous êtes la patronne Europe et Moyen-Orient, et donc d'arriver à ce succès? C'est quoi? C'est quoi les ingrédients pour vous? Pour moi, je pense que c'est la capacité d'enthousiasmer et de donner de l'énergie à mes collaborateurs par une vision qui est claire, enthousiasmante et très partagée régulièrement. Avec eux. Donc moi, j'ai ma stratégie, je la déploie à 100% de l'organisation. C'est-à-dire que je fais pas que pour les managers, je veux que tout le monde comprenne la stratégie. Donc ça, c'est, j'irais un premier credo que j'ai. Et le deuxième credo, je pense qu'il faut un climat
qui soient à la fois des demandes de performance, mais aussi d'établir une confiance. Donc objectif et confiance. Voilà, confiance et performance, les deux ensemble. Et ça marche. Ça marche, on le voit ce soir sur